Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Aujourd'hui je vous retrouve pour une réplique longue et comme vous le voyez à cette grande boîte. Et aujourd'hui on va se faire un petit AKU de chez Bolt. Donc la boîte, rien de spécial, on y voit une boîte effet bois, hein, effet caisse en bois si vous voulez. 18 et plus, 1975, AKSU 74 et le logo du fabricant juste ici. Alors le modèle qui nous intéresse plus précisément, c'est le modèle AKSU 74 Tactical BRSS. Je vous l'ai déjà dit dans la vidéo de la MP5, les noms de répliques de chez Bolt, c'est vraiment des noms à coucher dehors, mais incroyables. Bah évidemment pas de licence Kalachnikov, donc on prend pas les vrais noms. Et donc on modifie un petit peu, mais bon, alors comme vous l'avez entendu, il s'agit d'une réplique Bolt avec le système BRSS, Bolt Recoil Shock System. Allez, on ouvre et on regarde. À l'intérieur on trouvera un manuel en papier glacé Bolt, un autocollant très joli, et le certificat des tirs réalisés en usine. Donc là on voit qu'elle tape à peu près 1 joule 10 en moyenne, testé à la 0,20. On a la réplique attachée avec des velcro, donc dans une boîte cartonnée, un petit peu à la cote des Mar 8, bon c'est un peu moins quali quand même, donc maintenu par des velcro. Et là on a une petite boîte d'accessoires, qui va tout simplement être le chargeur. Un chargeur high-cap en ABS pour le coup, avec la petite bolette qui fait plaisir. Donc au passage, la petite boîte d'accessoires est plutôt stylée. On y voit le fameux logo soviétique, AKSU Series. Oh, y a rien de spécial, rien d'extraordinaire non plus. Bien évidemment, vous avez la réplique. Voilà donc la réplique de long en large. Donc vous voyez que c'est pas forcément un AKU très réaliste. Dans le sens où là on a un petit peu une version modernisée, j'ai envie de vous dire, avec un rail tactique au niveau du garde-main et une crosse un peu type M4. Alors moi je suis pas spécialement fan, je suis plutôt branché old school au niveau des AK et j'aurais préféré avoir une AKU, vous savez avec la crosse para là, et le garde-main bois et la poignée bois forcément. Mais bon, Guillaume m'a envoyé ce modèle là, on va donc le tester. Alors comme je vous l'ai dit, il y a le système BRSS à l'intérieur et j'ai déjà testé la réplique avant de faire la vidéo. Écoutez, j'ai testé plusieurs fois le système BRSS Bolt, mais là c'est vraiment incroyable. C'est la première fois que le recul d'un EBBR me choque à ce point. Le recul sur cet AK, il est vraiment énorme. Je vous jure que c'est énorme. Personnellement, je dirais même que ça ressemble à du GBBR en full. Vous allez voir que c'est fou. Je vais commencer par vous parler de l'arme en elle-même. L'AKS-74U est la version compacte du fusil d'assaut AK-74. Ses faibles dimensions le font quelquefois classer dans la catégorie pistolet mitrailleur. Il est connu de millions de téléspectateurs pour figurer en arrière-plan des vidéos d'Oussama Ben Laden. En 1979 apparaît l'AKS-74U ou AKSU, une version beaucoup plus courte, surtout destinée aux forces spéciales, aux équipages de blindés, extrêmement compacte car longue de 490 mm, crosse repliée. L'AKS-74U est l'un des plus petits fusils d'assaut raccourcis. Le canon est beaucoup plus court, avec 210 mm seulement, et les vents de prise de gaz a été rapproché de la chambre, ouvrant la culasse plus tôt, donc augmentant la cadence de tir. Ce canon ne permet toutefois pas un tir soutenu, réduit la précision et implique une flamme et une détonation à la bouche importante, ce qui rend l'arme particulièrement inconfortable à tirer et plus facile à repérer pour l'ennemi. Il a inspiré des copies ou des variantes aux industriels polonais, bulgares, est-allemands et yougoslaves, voire américains. La marque Bolt, établie à Taïwan depuis 2011, crée et produit des répliques haut de gamme full metal destinées à la pratique de l'airsoft. Bolt a déposé le système BRSS, Bolt Recoil Shock System, qui permet en plus du va-et-vient de la culasse à chaque tir de simuler un effet de recul comme sur une vraie arme, par un système de contre-masse. Voilà donc ce qu'est l'AKSU en vrai. On va s'attaquer à la réplique, on va commencer par les marquages, comme d'habitude, il y en a quelques-uns, pas énormément mais il y en a quelques-uns. Donc au niveau du flanc gauche, ici nous verrons une petite étoile, je dirais un petit peu type soviétique. Pour moi c'est l'inspiration, évidemment, vu qu'on parle d'un AK. Un petit numéro de série gravé dans le corps. De l'autre côté, au niveau du sélecteur de tir, on a l'alphabet cyrillique, donc sécurité full et semi-automatique, très bien marqué, hein, comme sur les types AK du genre. Sur la crosse, on a un logo B pour Bolt, j'imagine. Au talon de celle-ci, on a un nom Bolt. Petit marquage sur le cran de mire, 4 et 5. En dessous du garde-main, on retrouve un logo Bolt. Sur la poignée grip, on trouve le logo Bolt aussi. Et en ce qui concerne les marquages, c'est tout, on a que ça. Y a pas grand chose, hein, y a pas de licence chez Bolt, donc c'est normal. On va attaquer maintenant l'utilisation de la réplique. Il s'agit d'un AEG standard type EBBR, Electric Blue Black Recoil. Et donc, c'est simple, hein, c'est un AK. On va commencer par tout ce qui est sécurité. Donc la sécurité se trouve ici sur le sélecteur de tir, donc elle bloque la queue de détente. Donc là on est en sécu. Ici on sera en full automatique, et ici on sera en semi-automatique. Le réglage du hop-up va se faire en tirant le levier d'armement ici. Je suis désolé, je galère à vous le montrer, mais le levier d'armement est extrêmement dur à tirer en arrière, j'arrive vraiment pas à le faire. Pour vous montrer en même temps, pour le tenir, c'est galère. Donc en gros, vous tirez le levier d'armement, et vous avez une petite tigette, comme sur les types AK du genre, je vous ai déjà montré plusieurs fois, à tirer vers la gauche ou vers la droite, et ça augmentera ou diminuera votre effet hop-up. La crosse est réglable sur 6 positions, une crosse type M4 avec un tube, hein. On appuie ici, on règle sa position. Le chargeur, quant à lui, c'est un iCap, donc les iCap, je vous l'ai déjà dit,
dit, on a une petite trappe à ouvrir sur le dessus du chargeur comme ceci, on y met les billes en vrac là-dedans, en gros c'est rangé en vrac ici. Et grâce à la petite molette que vous trouverez au cul du chargeur, vous tournez la molette comme ça avec le doigt. Alors en fait dans le high cap, vous avez un système avec la molette qui tourne, qui va venir prendre les billes comme ça et les comprimer dans un ressort pour ressortir ici au puits de chargement, qui va aller se mettre dans le bloc hop-up et qui va tirer avec la réplique. Donc ça a un avantage, c'est qu'on peut emmener beaucoup de billes dans ces chargeurs, à peu près, je crois que celui-là c'est un 350 billes ou 400 billes, je sais plus. Bon l'inconvénient c'est que quand il y a plein de billes dedans, vous voyez il en reste une dedans là. Et on l'entend, en fait ça bouge, c'est pas calé en gros. Contrairement à un mid-cap ou un rail-cap qui a un système de ressort compressé, on met moins de billes, mais au moins les billes ne bougent pas à l'intérieur. Au niveau d'écran de mire d'origine, on a quelque chose de ce genre-là. Un écran de mire tout simple. On peut changer de type pour avoir un truc un peu plus précis. Et on peut bien évidemment régler la hauteur de celui-ci. La partie cache-flamme est dévissable. Donc vous connaissez tous ce petit cache-flamme type AKU en entonnoir là. Donc on pousse le petit loquet de sécurité qui est ici, donc on le tire vers l'arrière, et en même temps on tourne le cache-flamme. Ça vous donne accès à un pas de vis horaire. Donc c'est un pas de vis un peu spécial, hein. Je connais pas exactement la taille, je vais essayer de la trouver sur internet, mais si je la trouve pas, bah je suis désolé, je l'aurai pas. Comme je vous l'ai dit, on a des rails pour y mettre des accessoires, donc un en dessous et un sur chaque côté. Pour la batterie sur cette réplique, ça va se faire au niveau du garde-main, mais pour retirer le garde-main en fait, vous voyez, je sais pas si vous allez voir, ici vous avez cette petite pointe qui va retenir la partie garde-main, qui va la maintenir en place. Donc pour retirer cette petite pointe, on va ouvrir le capot supérieur, donc comme d'habitude sur un petit paquet avec le petit bouton ici, hop, voilà. Et en ouvrant ce capot, on déverrouille le petit loquet de sécurité, vous voyez. Si je rebaisse le capot, il va revenir se mettre en place, voilà. On ouvre la partie garde-main, et donc là on a accès à la fiche Tamiya Mini. Voilà, il y a assez de place pour y mettre une petite 11.1, 900 mAh, moi c'est ce que j'ai réussi à mettre. Perso, j'ai réussi à couler ce genre de batterie, donc ça y va, sans problème. On va profiter de l'avoir démontée pour voir le son qu'elle fait avec une batterie. Voyons voir ce que ça donne. Alors, comme je vous l'ai dit, le kick, il est vraiment incroyable. Le BRSS sur cette réplique, c'est extraordinaire. Pourtant, j'en ai essayé sur la MP5 que je vous ai présenté dernièrement, c'était un BRSS aussi, mais il était bien moins fort que ça. Je vais vous montrer l'autre côté, on va voir comment ça se passe. Vous voyez comment elle bouge? On va voir ce que ça donne en full. Vous voyez franchement comment elle bouge. Je sais pas si je pourrais vous le montrer un peu mieux que ça, mais regardez par exemple sur la table. Elle tient pas en place, c'est incroyable. Hop, on va regarder comme ça. Et j'exagère pas du tout là, elle fait vraiment comme ça. Franchement, le BRSS sur cet AK, il est extraordinaire quoi, ça recule de ouf. Niveau hack, je sais pas si on va bien voir. Trigger reset est un petit peu long. Voilà, il est ici. Le trigger reset est un petit peu long, je sais pas si on peut enchaîner le semi assez rapidement, j'en sais rien. Bien, je vais maintenant vous parler des caractéristiques techniques de la réplique. Alors, c'est une réplique de type AEG, construite en acier, aluminium et quelques parties ABS. Elle dispose du système BRSS Bolt, elle a une longueur de 735 mm, un poids de 3200 grammes. Ah oui, elle est assez lourde, hein. 3,2 kg, ça commence à faire pas mal sur les bras à la fin de la journée. Elle est une gearbox en métal. Elle comporte les modes de tir sécurité, semi et full. Le hop-up est ajustable, elle est annoncée à 1,2 joules, soit à peu près 350 fps, je crois que c'est ça. Et c'est fabriqué par Bolt. J'ai pas tellement d'infos au niveau spec sur cette réplique. Il y a des fabricants autant ils nous en donnent plein, mais Bolt là-dessus ils sont assez discrets, on va dire, je sais pas pourquoi. Donc niveau des matériaux, comme je vous l'ai dit, on a une crosse en plastique, le tube de crosse en métal, le corps en métal, le capot aussi, tout ce qui est partie supérieure avec organe de visée, etc. c'est en métal, le cache-flamme avec la partie canon, le garde-main à l'avant a des parties aluminium, mais avec les rails en polymère. Donc là c'est du polymère et sur certaines parties c'est de l'aluminium. La poignée pistolet forcément elle est en polymère, le chargeur il est en plastique. Bon, on a fait le tour entre guillemets de la réplique, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus, hein. C'est vraiment un AK Bolt, il n'y a pas de marquage, il n'y a rien. On se retrouve au test chronie et au test de tir. Test de tir de la KSU 74 Bolt. Je suis en 0,25 avec une batterie 11.1 lipo. Je commence à 10 mètres en semi.
Bien, je ressors du test de tir de cette AK-Bolt. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Niveau perf, je suis déçu. Voilà, ça je peux pas être plus clair. Voilà, je sais pas si c'est un défaut, j'en sais rien. Le hop-up, pour moi, est inexistant. Alors, je ne sais pas si c'est le modèle en particulier que j'ai sous les yeux, mais vous savez, c'est le hop-up type AK qu'on tire à gauche ou à droite avec la petite tirette, là. Que je le mette complètement en bas ou complètement en haut, la bille a le même trajet qu'avant. J'étais au test de tir, j'étais en 0,25, et les billes plongeaient très loin à partir de 20 mètres. En gros, dans le test de tir, quand j'étais à 20 mètres et à 30 mètres, je tirais en cloche pour que ça touche la cible. Je trouve ça un peu décevant avec des répliques à ce prix-là. Alors, peut-être qu'on peut arranger le problème, enfin, c'est même sûr, on peut arranger le problème en upgradant la réplique, en lui mettant un bon joint hop-up, un bon canon de précision, et là on retrouve les perfs. En ce qui concerne le BRSS, c'est une tuerie les gars. Ça a un recul incroyable, c'est limite à du GBBR à ce niveau-là, et c'est incroyable. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas des bonnes perfs d'origine et qu'il va falloir l'upgrade pour avoir quelque chose de très bon, mais pour le reste c'est très bien. C'est une réplique avec une carcasse en métal, on a un système de recul impressionnant, on peut y loger une batterie assez facilement quand même. Bien niveau prix de cette réplique, on va parler des choses qui fâchent. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas vraiment des bonnes perfs, mais cette réplique est quand même malgré tout à vendre. 459,90 €. Oui, c'est assez cher pour une réplique EBBR. Mais bon, là, on a vraiment quelque chose d'incroyable. J'ai jamais vu un recul électrique à ce niveau-là, c'est fou. Spécialement pour cette vidéo, mon partenaire et moi, on vous propose 5% de réduction sur cette réplique, valable un mois à la sortie de cette vidéo, avec le code TIMERBOLT5. Rentrez ce code avant de valider votre commande et vous appliquerez 5% de réduction. Je remercie Guillaume de Gun & Target de m'avoir prêté cette réplique. Je vous invite à aller voir son site et sa page Facebook, tout est dans la description. Quant à moi, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si la vidéo vous a plu et à me laisser un petit pouce bleu pour me soutenir. Si vous avez une question à propos de cette réplique, n'hésitez pas à la poser dans la partie commentaire ci-dessous, j'essaierai d'y répondre. Quant à moi, cette vidéo est terminée, je vous dis merci à tous de l'avoir regardé, portez-vous bien, et à la prochaine.